Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous partager ma première expérience de ressenti d'un défunt qui était un proche de ma famille, qui était un oncle que j'adorais, d'ailleurs que ma sœur et moi et ma cousine adorions. Alors c'était pour vous brosser un petit peu l'histoire, c'était un homme. Il vivait donc chez mes grands-parents et il a tout appris tout seul en électronique. Donc c'était quelqu'un d'autodidacte, on peut le dire, hein, qui n'hésitait pas à acheter des tonnes de bouquins, à les lire, à expérimenter ce qu'il découvrait dans les livres et à le faire à monter dans la cuisine de mes grands-parents des circuits imprimés. Et il s'est avéré que par la suite, il a pu créer son entreprise. Il a construit au tout début, quand ça commençait à sortir, des portails automatiques. Et vraiment, il faisait la fierté un peu de la famille, parce que je pense que, à ma connaissance, c'était le premier entrepreneur de la famille. Et puis, je peux aussi dire que je me suis beaucoup, je l'admirais beaucoup et je me suis un petit peu projetée à travers lui dans l'entrepreneuriat. Ça, c'était la parenthèse. Et donc j'étais adolescente. C'était pas très loin. Je crois que c'était pas très loin après que j'ai eu plusieurs expériences de sortie de corps, par rapport aux autres vidéos que je vous ai expliquées. De ressenti, vraiment d'hypersensibilité, et je sentais qu'il se passait quelque chose dans la famille, et du coup j'ai appris que mon oncle avait un cancer. Il était très jeune, il avait 32 ans, presque 33, puisque c'est dans la même année qu'il est décédé. Il est décédé très vite, et en fait je l'ai senti avant de le savoir. Je l'ai su par hasard parce que un concours de circonstances a fait que je l'ai entendu à travers les adultes qui ne voulaient pas en parler aux enfants, mais ce qui est un peu normal. Et du coup ça m'a un peu choquée, parce que c'est venu s'entrechoquer avec ce que je percevais, en me disant ben non, là encore tu as eu raison. Et donc j'ai vu mon oncle petit à petit perdre du poids, perdre ses cheveux, faire des crises d'épilepsie, enfin avoir tout un tas de symptômes qui étaient dus à cette maladie. Et à un moment donné, il était hospitalisé à la maison, et je n'arrivais même plus, à la maison, chez mes grands-parents, chez qui j'étais assez souvent, et je n'arrivais même plus à rentrer dans le salon dans lequel on l'avait installé, parce qu'en fait, il dégageait une énergie tellement... C'était difficile en fait. Il comprenait lui-même, il comprenait pas trop ce qui lui arrivait, et moi de mon côté j'avais cette sensation que j'allais imploser de l'intérieur, tellement je ressentais sa tristesse, et ressentir aussi la tristesse de ses parents et de ses frères et sœurs et de toute la famille en fait, qui était là pour le soutenir, pour l'encourager, parce que il l'encourageait tout de même à se battre pour vivre, mais la maladie a été plus forte que ça. Et je me rappelle du jour où il est décédé, ça m'a marqué, parce que c'est la première fois que j'ai ressenti, comme je vous le disais, un être proche qui venait de décéder. Donc tout le monde était parti justement à l'hôpital pour aller le visiter, et moi j'aimais bien jardiner avec mon grand-père, et du coup j'étais dans le jardin à retourner les patates. Et il faisait un petit peu frais, et tout d'un coup j'ai senti un courant encore plus froid qui est venu en fait se frôler, comme ça me frôler, et j'ai tout de suite ressenti que c'était mon oncle. Et j'ai compris en fait, je sais pas, j'ai compris qu'il venait de mourir en fait, et que simplement ce qu'on peut appeler l'âme, son âme était sortie, m'avait juste touché pour me dire coucou, je suis là, et il est rentré dans la maison. Il est allé dans sa chambre, là où il y avait en fait tous ses livres, comme je l'appelais souvent la caverne d'Ali Baba, parce que sa chambre c'était à la fois la chambre, c'était à la fois l'atelier, c'était la bibliothèque,
C'était tout en fait pour lui. Je l'ai vraiment ressenti comme ça, à me toucher, à me frôler et à rentrer à nouveau dans la maison et à aller à l'endroit qu'il affectionnait le plus finalement. Et je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer toute seule comme ça, là, assise par terre, dans la terre. Et j'ai pas... Enfin, faut que j'arrête de dire que j'ai pas compris, parce que à ce moment-là, on comprend et on comprend pas, parce qu'on est toujours dans le doute. Alors quand on est jeune, d'autant plus, on est encore plus dans le doute. Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'être dans le doute. Mais en fait, toute ma vie, ça va être ça, hein, où je vais vous raconter plusieurs anecdotes comme ça, mais vous allez voir qu'à chaque fois, je doute. Et pourtant, c'est ce qui arrive. C'est dans le ressenti, dans les perceptions vraiment qu'on a à l'intérieur de nous. Les émotions, surtout quand c'est un être proche, on n'a même pas besoin d'aller chercher l'émotion. C'est comme si on savait que c'était telle personne ou telle personne. Donc là, ma première expérience, a été vraiment ce ressenti que c'était mon oncle et qu'effectivement, à cet instant T, il venait de décéder. Et effectivement, quand tout le monde est rentré, on m'a annoncé la nouvelle et en fait, j'étais triste, bien sûr, mais c'est comme si c'était pas une surprise parce que je l'avais déjà ressenti et là, je pouvais pas dire à la famille, mais je l'ai ressenti, il est passé, il est rentré, il est allé dans sa chambre. En fait, à ce moment-là, j'avais pris conscience que c'était inutile que j'essaye de parler à ma famille parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts à entendre ça. Et là encore, j'ai gardé pour moi tout ce que j'aurais pu transmettre et qui aurait peut-être pu faire du bien à ce moment-là. Je me rends compte maintenant qu'à travers certains clients que je reçois et qui ont besoin d'avoir des réponses par rapport à des personnes qu'ils aimaient, des personnes décédées, c'est vrai que ça fait énormément de bien de savoir que un proche est passé dans la lumière ou dans un autre plan, qu'il a évolué, qu'il va bien ou qu'il va pas bien, parce que dans ces cas-là, la personne qui est encore dans notre plan matériel, qui est dans son corps, si je peux dire ça comme ça, peut-être aider en fait la personne aimée et décédée. Tout est relatif. Bon, j'en parlerai certainement dans une autre vidéo de cet aspect-là. Et puis voilà, je crois que j'ai brossé ma première expérience. J'espère que ça va aider certains à mieux appréhender et à mieux recevoir en fait les messages qui peuvent venir à eux, ou des personnes décédées ou d'autres êtres qui peuvent venir à eux et qui ne savent pas comment les gérer. Donc si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à me contacter en commentaire, en message privé, comme vous avez si bien pu le faire pour certains dans les autres vidéos, et vraiment je vous en remercie beaucoup. Ça m'aide moi, mine de rien, et ça aide, ça vous aide vous, et le fait d'échanger et d'en parler, ça libère. Donc n'hésitez pas, on partage, que ce soit avec moi ou des personnes qui sont proches de vous, n'hésitez pas à le faire. Voilà, vidéo terminée et je vous dis à très bientôt.